Bonsoir Yaoundé et merci de nous recevoir depuis le Sénégal, le pays du président Macky Sall qui brille de mille feux à l'attente de cet heureux événement qu'est le 15e sommet de la francophonie, lequel va se tenir du 29 au 30 novembre prochain, ici même à Dakar. À jour J-3 de cet heureux événement, nos envoyés spéciaux ici au Sénégal se sont déployés, question de prendre le pouls de l'actualité. À ce sujet, suivons plutôt ce reportage de Marie Pulchéry. Njabia. À quelques jours seulement de l'ouverture du 15e sommet de la francophonie qui va se tenir ici même à Dakar au Sénégal et dont le thème est « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement », les préparatifs vont bon train. À cet effet, 35 chefs d'État et de gouvernement ont déjà confirmé leur venue. Hier déjà en mi-journée, le Premier ministre sénégalais, son Excellence Mahamad Abdallah Dionne, a inauguré le site du village de la francophonie. Aussi, ce 26 novembre a débuté la conférence des ministres qui porte essentiellement sur l'examen de tous les projets de résolution et de déclaration de Dakar, ainsi que toutes les suggestions et propositions faites par le Conseil permanent de la francophonie. Il s'agit ici d'un sommet de grande envergure en hommage au père fondateur de la nation, le président Léopold Sédar Senghor. Pour ce faire, tous les petits plats sont mis dans les grands pour la réussite de cet événement, tant au plan sécuritaire, d'accueil que logistique. Du côté de l'ambassade du Cameroun au Sénégal également, l'heure est aux préparatifs. Ainsi dit, Dakar la Belle est donc déjà prêt pour la tenue du 15e sommet de la francophonie qui va marquer à jamais l'histoire de cette organisation. Paul Bunobidjan, Valérine Tida, Sébia Kono, Marie Pulchéry Dabia, moi-même, depuis le Sénégal. Le 15e sommet de la francophonie ne se résume pas aux seules rencontres institutionnelles. C'est aussi, comme on a pu le remarquer ici à Dakar, un lieu de rencontre et d'échange où divers acteurs de différents domaines font la promotion de leurs affaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout un village a été créé. Il est logé à l'enceinte du Grand Théâtre National. Il s'appelle le village de la francophonie. Bruno Bidjan nous en fait une visite guidée. Village de la francophonie, ce mercredi 26 novembre 2014. À l'entrée, le public se bouscule sur le contrôle de la police pour y avoir accès. À l'intérieur, les roulements de tambour redoublent d'intensité au fur et à mesure que la petite foule qui s'est formée autour des danseurs traditionnels grandit. Il en sera ainsi jusqu'au 30 novembre prochain. Le village de la francophonie accueille ses invités dans la stricte tradition de la teranga sénégalaise. À côté des expositions institutionnelles, d'autres activités sont organisées, notamment des activités commerciales, des activités traditionnelles, des activités culturelles également. Ceci pour refléter la richesse et la diversité des peuples qui partagent en commun la langue française. Les exposants sont venus des 77 États que compte l'Organisation internationale de la francophonie et même du pays hôte. Radio urbaine, et nous n'avons que 2 mois, donc ça fait depuis le mois de septembre on émet sur les ondes dakaroises. Et le projet, c'est un projet de développement africain, donc c'est la première radio sur le continent. On espère bientôt venir vous voir au Cameroun pour monter cette radio. Quelques médias se font visibles. FE. Vous êtes passé à côté, madame. Apostrophe ne s'écrit pas avec un F. La Fédération suisse peut profiter pour vanter ses actions pour la promotion de la jeunesse en Afrique. De base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter, pour pouvoir après développer des compétences professionnelles de telle manière à ce qu'ils puissent acquérir un métier qui leur permette de se débrouiller dans la vie, de s'insérer dans les activités économiques de leur pays et participer à l'essor de leur pays. Le village de la francophonie, logé dans l'enceinte du Grand Théâtre National, vibre depuis 2 jours au rythme des bonnes affaires. L'espace commercial dédié aux institutions et aux pays membres compte 145 stands.
des privés et des artisans sénégalais et étrangers proposent aux visiteurs des produits aussi divers que variés comme des parfums, des boubous, des objets d'art, des produits de transformation. Pensé et conçu pour être le cœur de la francophonie, le village de la francophonie est déjà bien dans le rythme. Et pour fermer cette page spéciale dédiée au 15e sommet de la francophonie, nous recevons comme invité l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, son Excellence Jean-Koué Tonga, revient ici sur le rôle du Cameroun au sein de l'OIF et surtout sur les enjeux de ce 15e sommet. Le Cameroun joue un grand rôle dans la francophonie. Il n'y a qu'à voir la participation du chef d'État. Le président Paul Biya a une forte délégation. S'ils vont venir ici, ça veut dire déjà qu'on attaque une grande importance dans la francophonie. Nous sommes un pays bilingue. Et être bilingue, et dans le cas de la diversité culturelle que prône la francophonie, vous comprendrez bien que le Cameroun occupe une place à part entière, je peux dire, puisque finalement, il n'y a que quelques pays comme le Canada, et certains pays, je crois, la Belgique, qui sont aussi des pays bilingues. Le Cameroun en Afrique et dans le sein de la francophonie joue un grand rôle. Un joueur de médiateur, un joueur de contribution à la paix, et vous comprendrez que nous avons déjà des représentants au Conseil national de la francophonie, à l'UNESCO, etc., etc. Donc nous avons ce rôle-là. Jeunes et femmes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Ouais, c'est un thème très porteur qui va donc peut-être transformer certainement devant la déclaration de Dakar la vie même et le forcement de l'OIF qui ne sera certainement plus comme par le passé. Donc, et ces enjeux aussi, vous savez, la francophonie contribue à la paix dans le monde. Et je suis d'ailleurs, je prône celle que cette paix, puisque la francophonie c'est vraiment participer au règlement pacifique et consensuel différents. Et la francophonie, dans ce cadre-là, vous avez vu ce qui s'est passé par exemple au Burkina Faso, la francophonie a envoyé une délégation avec les autres pays pour contribuer justement à rasséréner, à réguler la situation qui a été un peu gravissime dans ce pays. Donc au niveau du maintien de la paix, la francophonie contribue. Au niveau du développement aussi, comme je vous dis, au Cameroun par exemple, la francophonie participe non seulement pour les aspects politiques, le multipartisme, la bonne gouvernance politique et démocratique, mais aussi le développement économique. C'est pour ça que vous voyez que dans nos campagnes, vous trouverez qu'il y a, comment dirais-je, les addictions d'eau, les cas de santé, la lutte contre les grandes endémies, et que sais-je encore, j'ajouterai aussi beaucoup d'autres choses. La sécurité est totale. Les autorités sénégalaises ont pris tous les efforts pour que les autres Sénégalais vivent dans la tranquillité, la quiétude et que les sommets se déroulent dans la paix et la stabilité. Ils ont pris des discussions, non seulement des mesures sécuritaires, mais aussi au niveau intérieur, ils ont tout fait pour que les Sénégalais, comme un seul homme, dans le cadre de l'Union sacrée, puissent vraiment accueillir. Et vous verrez, ce qu'ils nous disent, je crois que ce sera vraiment l'un des sommets les plus importants et les plus novateurs au niveau de l'organisation. Elle est bonne, elle est excellente même, puisque déjà en 2010, on a tenu une commission mixte entre le Sénégal et le Cameroun. Et puis, ce qui contribue dans le cadre de la coopération entre pays, c'est la volonté politique. Cette volonté politique est totale entre les leaders camerounais, le président Paul Biya et le président Macky Sall. Ces deux chefs d'État n'ont cessé de prôner le renforcement de la coopération multisectorielle entre le Cameroun, la convention coopération jeudi. Donc, cette coopération là. Nous avons des accords sur le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan commercial, sur le plan des transports, un certain nombre d'accords. C'est moi qui vous remercie et je souhaite de tout cœur pour que votre séjour soit le plus agréable au Sénégal et à Dakar en particulier, que vous couvriez le sommet et de rendre compte fidèlement au pays, au peuple camerounais, ce que vous avez vu.
Ainsi est donc présentée l'actualité autour de ce 15e sommet de la francophonie qui se prépare activement ici à Dakar. Bonsoir, à vous Yaoundé.